Salut à tous, bienvenue sur le plateau du Phocéen pour un nouveau talk show en direct avec vous de 18h à 19h. Je vous rappelle que vous pouvez participer d'ailleurs, je le fais d'entrée aujourd'hui avec le hashtag LiveTalk, Facebook, Twitter et le forum du Phocéen. On commence tout de suite cette émission avec le sommaire. Voilà, l'Olympique de Marseille s'est imposé contre Strasbourg, mais a encore raté un penalty. On va se poser des questions autour de ce fait marquant. Clinton Ng, encore une fois le sauveur, mérite-t-il plus à l'OM? Un mercato blanc, est-ce que ça serait inquiétant, messieurs, de ne recruter personne? Et puis, la course à la deuxième place maintenant, puisque l'OM est quasiment replacé pour la jouer, cette deuxième place, voire la troisième qui serait aussi qualificative pour les barrages, voire mieux, de la Ligue des Champions. On est aujourd'hui avec Fabrice Céleschi, comme tous les jeudis, ou presque. Salut Fabrice. Salut les gars. Ça va Babou? Ouais, bien. L'OM en ce moment, on peut pas dire que ça nous met trop de maux de tête. Non, au contraire, ça fait du bien de voir des matchs comme ça et de voir un petit peu toute cette progression. À côté de toi, René Malville. Bonsoir tout le monde. Le chanteur René Malville. On a découvert ça sur les réseaux sociaux. Avec le mécanique. Tu nous en pousseras un petit morceau tout à l'heure. Hein? Chauffe-toi la voix. En face de vous, messieurs, nos deux journalistes du soir, Sébastien Ruggieri pour le Phocéen. Salut Séba. Salut messieurs, bonsoir. Et à côté de toi, Emmanuel Baranguet, l'AFP, qui est représenté ici. Salut Manu, toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Merci, un plaisir aussi. Je ne chanterai pas. Non, pas question. On ne t'obligera pas, ne t'inquiète pas. Grande culture footballistique, vous allez le voir Manu. Il nous parlait, Babou, avant l'émission, d'une culture, le Cameroun, tu nous parlais la Coupe du Monde 82. La toute première Coupe du Monde jouée par le Cameroun en 82 et l'égalisation contre l'Italie. Voilà, tu nous racontais tes souvenirs. C'est vrai qu'on a voyagé pendant quelques minutes avant l'émission. Allez, on repasse tout de suite à l'Olympique de Marseille, un voyage beaucoup plus proche pour nous, qui nous trouvons à quelques encablures du stade Vélodrome. Le stade Vélodrome, justement, où l'Olympique de Marseille s'est imposé contre Strasbourg. C'était mardi et il y aura un nouveau match vendredi, on en parlera tout à l'heure, contre Caen. Les pénaltys, parce que là c'est une catastrophe, ça fait 2 matchs d'affilée. Sébastien, t'étais à Rennes, Florian Thauvin pouvait ouvrir le score et il foire son penalty. Valère Germain, encore plus tard, encore plus grave, encore plus tard dans le match, peut nous libérer contre Strasbourg. Il rate son penalty, encore plus lamentablement d'ailleurs que Florian Thauvin. Qu'est-ce qu'on fait? Tiens, je vais demander à René, est-ce que tu es choqué là, 2 pénaltys d'affilée qu'on n'arrive pas à mettre au fond? Ne nous donne pas encore, pourquoi pas, ton tireur idéal, mais dis-nous ce que tu penses quand même de ça. On va voir aussi le dessin d'Osti pendant que tu t'exprimes là-dessus. Oui, je trouve que bon, pour des joueurs professionnels, ça fait un peu tâcher de manquer des pénaltys, surtout encore que celui de Thauvin, non, celui de Germain. Lui, c'est Thauvin qui l'a arrêté le premier, que l'autre il était vachement détendu. Oui, là, c'est Thauvin à Rennes. À Rennes, voilà. Lui encore, moi j'ai dit que Thauvin il a bien tiré. C'est le gardien qui a fait une belle parade. Moi j'arrive pas à comprendre qu'on n'ose pas dire que le gardien en face a été bon. Il était bon. Mais t'as celui contre celui de Germain, donc. D'accord. Même celui de Thauvin, là, il a tiré comme d'habitude, tout le monde le connaît. Voilà, est-ce que Babou, voilà, toi le technicien tactique et technique du Phocéen, est-ce que il est vraiment bien tiré celui de Thauvin? Parce que on a l'impression qu'à chaque fois qu'il tire un penalty, il le tire là. Thauvin, quand il y avait la séance de tir au but, il l'avait tiré là. Le penalty d'avant qu'il a mis en championnat, il l'avait tiré Montpellier. Là. Voilà, Montpellier. Est-ce qu'il l'a bien tiré, Babou? Alors écoute, moi ça m'a pas choqué les fois précédentes, mais cette fois-ci, c'est vrai que, alors peut-être le fait qu'il ait raté, j'ai plus fait attention, mais quand René dit il est pas mal tiré, c'est vrai que le gardien va le chercher. Par contre, là où c'est pas dans le tir, c'est dans l'attitude. C'est-à-dire que dans la lecture qu'on fait de sa course d'élan et de sa frappe, même ça, je me rappelais pas qu'il le tirait souvent là, mais au moment où il a tiré, c'est vrai que tu l'as senti. Je me suis dit moi-même, mais c'était obligé qu'il tire de ce côté. Et c'est vrai que je m'en suis rendu compte effectivement qu'il a quand même une course d'élan un peu particulière, et même ses mouvements de bras, souvent il y a des joueurs qui font un petit peu des mouvements de bras pour un peu tromper le gardien ou quoi, mais là dans sa posture corporelle, on sentait qu'il allait tirer là, c'était évident. Manu, c'est dû à quoi ces 2 ratés? L'inexpérience des pénaltys, comme semble le dire Rudy Garcia, ou c'est une excuse en bois? Non, ça c'est même plutôt une bonne vanne. Non, je pense que les pénaltys c'est de la sorcellerie en fait. Techniquement ils savent tous le faire, sauf que tu es toujours un petit peu impressionné. Garcia disait que les plus grands joueurs en ont raté, Maradona contre Toulouse, Platini contre le Brésil, on peut faire une liste infinie de grands joueurs qui ont raté des pénaltys. Le problème c'est que comme c'est de la sorcellerie, maintenant ça y est, ils ont la masque là, et le prochain pénalty sera dur à tirer. C'est irrationnel le pénalty, ils savent tous le faire, mais c'est pas, je suis pas sûr que ce soit très important. Pour toi, il n'y a rien. La lecture, si, pour moi c'est grave, c'est embêtant. D'accord. Si, c'est embêtant parce que maintenant ils ont la trouille. Eh oui. D'accord. Si, c'est grave parce que ça va, ils ont gagné ces 2 matchs-là. Mais maintenant, ils vont avoir la trouille de les tirer. Il y aura une histoire à chaque fois. À peine le pénalty sifflé, le mec, il va l'avoir dans la coucourde. Nous, les supporters, on va se dire, aïe, ça y est, ils vont encore le rater. Jamais 203.
Du coup, les arbitres, Cavani, il en raté plein à Naples. Qu'est-ce que tu dis ? Les arbitres, ils vont pas hésiter à nous les siffler, ils savent qu'on les manque. Cavani, il en raté quasiment 1 sur 2 à Naples. C'était devenu presque un truc. Il a déjà raté 2, je crois, cette saison, Cavani d'ailleurs. Seba, toi, quel est ton avis, toi, sur ces pénaltys ratés ? Comment tu l'as vécu, tiens, celui à Rennes où tu étais l'envoyé spécial du Phocéen ? Ouais, j'étais derrière les cages du coup je connais, de Rennes. Et c'est vrai que forcément, c'est la déception, quoi. C'était l'occasion d'ouvrir le score. Mais t'as senti qu'il était pas serein ? Tu vois, on le sent des fois sur les pénaltys, on voit la course. Alors moi, ce que j'ai vu, c'est que Kazri est allé voir son gardien pour lui donner 2-3 consignes. Comme je sais que Kazri et Thauvin se connaissent bien, puisqu'ils ont joué ensemble à Bastia, je pense qu'il a dû lui donner 2-3 conseils. Ça a peut-être perturbé Thauvin. Alors on l'a peut-être pas vu à la télé, je sais pas, parce que du coup j'étais sur place. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit peut-être que c'est ce qui a fait pencher la balance du côté parce que maintenant, Babou, tous gardien rennais. Tous les clubs, Babou, maintenant ont des vidéos sur les tireurs. Ça, c'est évident. C'est pas professionnel si tu fais pas ce travail-là, justement. Mais ce que dit Seba, c'est important. Mais effectivement, sur le côté, est-ce que Thauvin a été déstabilisé ou quoi ? Pas du tout. On sent la différence avec Germain. Par contre, il a eu la pression. Moi, je l'ai pas senti, même quand il s'est présenté, même on le voit au dernier moment regarder un petit peu de l'autre côté, comme si tu veux montrer au gardien. Enfin, c'était pas très serein. Alors que Thauvin, je le trouve très serein quand il va tirer. Thauvin, il est bien tiré. C'est vraiment un très bel arrêt. Mais c'est pour ça que je te dis, le gardien, lui, a bien lu par contre la course. Messieurs, c'est l'heure du duel. On va s'intéresser pour finir avec une question. Qui est votre tireur idéal maintenant qu'on a vu Thauvin, Germain à l'œuvre ? Est-ce que vous voulez redonner la chance à l'un d'entre eux pour devenir le tireur de pénalty du prochain pénalty par exemple, ou de toute la saison ? Donnez-moi votre tireur idéal. C'est Babou qui affronte Manu sur ce débat. Messieurs, je vais laisser choisir Manu. Tiens, tu veux commencer ou laisser Babou ? Non, pas de problème. Très bien, tu as 30 secondes pour convaincre tout le monde que ton choix est le bon. Je t'en prie, Manu. Moi, je pense qu'il faut garder Thauvin parce que c'est lui qui était le tireur en début de saison. Quoi qu'en dise Garcia, qui dit que ça va tourner. Il avait réussi celui à Montpellier. Celui de Rennes, vraiment, il est plutôt bien tiré. C'est le meilleur buteur, le meilleur passeur, un des meilleurs joueurs de l'équipe avec Luis Gustavo. C'est le meilleur joueur marseillais depuis 2 ans et demi. Il est régulier, c'est un leader, c'est un meneur. Je pense que ça va revenir très très vite. Il faut le redonner très vite à Thauvin. Très bien, il te reste 4 secondes, tu veux embrasser quelqu'un peut-être ? Mon fils, s'il regarde. Voilà, parfait. Babou, 30 secondes. Toi, tu as plus l'habitude évidemment des duels, donc tu vas les gérer parfaitement ces 30 secondes. Bon, il a dit beaucoup de choses. Manu, qu'est-ce que tu lui réponds ? Moi, j'embrasse mes enfants pour commencer, comme ça au moins. Non, mais je pense, moi, vous le savez, c'est pas une surprise. Moi, je prends Payet et je pense que Payet, c'est notre tireur de coups de pied arrêtés. Il tire les corners la plupart du temps, il tire tous les coups de pied arrêtés. Et je pense vraiment que c'est le joueur, pour moi, qui a dans sa frappe de balle, qui est le moins lisible. C'est-à-dire qu'il est capable à la fois techniquement de mettre le ballon à droite ou à gauche en ayant son corps plutôt dans l'axe, alors que Thauvin a vraiment une technique de frappe particulière. Et pour moi, Payet, ce serait l'arme ultime. Parfait, 30 secondes géré magnifiquement. Un grand professionnel. Ah oui, le professionnalisme de Babou qui en est à son combien ? 1000 talks, combien t'en as fait ? Tous perdus. Je parlais des talks, pas des duels. Pardon, Donc ce soir, vous pouvez voter donc sur Twitter, soit pour Manu, soit pour Babou. Pour finir, je vais demander à René et à Seba ce qu'ils en pensent. Tiens, qui tu ferais tirer, René, toi ? Le prochain penalty, tiens, il y a penalty à Caen, tu fais tirer qui ? Fraîchement, Babou m'a convaincu. En plus, Payet est en train de bien revenir. Ça, oui. Merci, bon Dieu. Et c'est vrai que le prochain, bon, mais il ne faut pas que ce soit une punition pour les deux autres. Ouais. Il faut que ce soit pour dire, voilà, mais Payet, dorénavant, tu tires les pénaltys, et puis la prochaine fois, on ira bien. Payet, voilà. Donc. Et toi, Seba ? Moi, j'aimerais bien voir Germain les tirer régulièrement. Dans toutes les équipes, généralement, c'est l'attaquant qui les tire. On a vu hier que c'était à Paris, c'est un petit peu particulier. Il y a Neymar, Cavani. C'est les deux attaquants. Au moins, nous, ça nous évitera ce genre d'embrouille. Mais c'est vrai que voilà, j'aimerais bien voir Germain mis en avant sur les pénaltys. Ceci dit, j'ai pas trop compris pourquoi on avait fait tirer Germain contre Strasbourg. Ok, Thauvin l'a manqué, mais je veux dire, bon, après il en manque. Le meilleur moyen, je pense, de le remettre en selle, c'était de continuer à le peut-être que Thauvin n'a pas voulu tirer. Hein. Alors après peut-être que la faute n'avait pas été sur lui. Des fois, c'est quand la faute est commise sur toi. Par contre, la faute était sur lui. Ouais. C'est là où c'était un peu plus étrange. Pour finir sur les pénaltys, je sais pas si vous avez remarqué, la séance de tir au but où on est éliminé, c'était à aidez-moi. À Rennes, bah voilà, justement, encore une fois. Gustavo a pas tiré, alors que tout le monde attendait qu'il tire. Là, ça fait 2 tireurs, il n'y a pas Gustavo.
C'est pas un peu à Gustavo quand même de prendre les choses en main à un moment Tu veux dire en tant que leader, quoi. Ouais, parce que déjà dans la séance de tir au but, c'était surprenant de pas le voir tirer alors qu'il était rentré un quart d'heure avant la fin du match. Là, il tire pas. Non, Manu, t'es pas choqué par ça, toi? Non, pas plus que ça. On pourrait faire tirer Mandanda. Il y a bien Chilabert ou Monsieur Boot. Tu vois ce que je veux dire? Il a une technique quand même développée. Gustavo, il peut frapper un penalty, non? Oui, sur une séance, il aurait dû en tirer un. Bon, je sais pas, parce que c'est. Ouais, vas-y, René. Non, je veux dire, on a quand même des bons joueurs. Il n'y a pas que Gustavo qui est bon. Chez nous, c'est le meilleur. Il est stratosphérique, ce mec. Mais quand même, un mec comme Germain, Thauvin, ils peuvent quand même, Payet, ils peuvent quand même postuler à tirer le penalty, merde. Je pense qu'un joueur comme ça, qui est aussi bon dans tout ce qu'il fait et qui prend ses responsabilités, qui a jamais rechigné, si on ne les tire pas, c'est qu'il sait très bien que dans toutes les séries qu'ils font aux entraînements, tout ça, il est peut-être pas bon. C'est qu'il est pas bon. Ok, ouais, mais ça arrive même à certains très bons joueurs. On passe au deuxième thème de cette émission, c'est Clinton NG. Clinton NG est-il bien utilisé?